Bonjour à tous. Cette semaine, encore du cinéma et de la poésie. La célébration du 150e anniversaire de la Commune de Paris, une info fédérale et un message surprise. Bienvenue dans la Ch'tite TV numéro 68. À tout de suite. Est-ce que vous savez que notre réseau compte une salle de cinéma fixe? Non? Il s'agit du cinéma d'Anneau, une des seules salles de cinéma dans une commune de moins de 1000 habitants. L'équipe vous invite à la fête du court-métrage. Pour sa 5e édition, et Covid oblige, tout se passe en ligne. Et là, on vous invite dans la galaxie du court, où il y a 150 films à voir gratuitement du 24 au 30 mars. Il y en a vraiment pour tous les goûts, avec de l'aventure, des frissons, de l'émotion. Comment faire? Il faut d'abord vous inscrire sur le site et les films seront disponibles à partir du 24 mars. Mais vous avez dès à présent la possibilité d'explorer la galaxie et de découvrir les pépites que nous vous avons réservées. Ah ah. Bonjour à toutes, bonjour à tous. La semaine dernière, on vous a parlé du Printemps des Poètes qui se déroule jusqu'au 29 mars. Cette fois-ci, dans la petite vidéo numéro 68, on vous propose un petit jeu tout simple. Il s'agit de reconnaître ces 5 portraits de poètes écrivains. Parmi eux, il y en a certains qui ont travaillé pour le cinéma, d'autres qui ont vu leurs œuvres adaptées au cinéma. Bref, je vous laisse les observer, à vous de jouer. Vous envoyez vos réponses sur l'adresse Gmail objet jeu 68 et je vous dis à très bientôt. Cette semaine, nous avons célébré le 150e anniversaire de la Commune de Paris. Cet événement fondamental dans l'histoire du mouvement ouvrier a fait l'objet de beaucoup de discussions et de débats. Plusieurs sites internet abordent le sujet. Vous pouvez retrouver vous-même sur votre navigateur préféré, en tapant les mots «La Commune de Paris», pour que chacun puisse se faire une idée de ce qu'a été et a apporté la Commune de Paris dans notre inconscient collectif. Je vous mets en lien plusieurs sites importants. La référence, c'est bien sûr celui des Amis de la Commune. Ensuite, Arte, qui lui a consacré une vidéo très instructive. Et le journal L'Humanité, qui aborde l'événement sous un angle original, avec le retour aux sources sur les lieux mêmes des communards à Paris. La question de la Commune de Paris est toujours au centre des débats. Elle est toujours d'actualité. On parle souvent de la Commune de Paris et on oublie que dans la France de l'époque, la Commune a eu des échos profonds, et notamment au Creusot, en Saône-et-Loire, où les ouvriers et les habitants du Creusot ont manifesté de manière importante, y compris politiquement. Un site retrace cette histoire, voire le lien qui en parle. Nous sommes ouverts à tout commentaire et toute suggestion écrite à la Fédération à l'adresse habituelle, objet Commune de Paris. Vous retrouverez tout le lien cité ici dans la description de la vidéo et sur notre site internet. Salut, tu vas bien? Ouais, bah écoute, ouais, je veux pas te déranger parce que je voulais pas parler boulot, en tout cas rien à te demander, je voulais juste t'informer. Ouais, j'ai eu Christian de la Révothèque. Bah lui, il est toujours partant pour l'activité Anime Village. Bon, alors avec le Covid, c'est compliqué parce que les gens savent pas si on peut pas. Donc je lui ai dit que j'allais relancer l'info. Sûrement dans la petite vidéo, on va relancer l'info en disant aux gens que dès qu'on pourra, on le fera. Là, Sylvie est en train de se renseigner sur les possibilités légales. Pour le moment, ça me paraît compromis. C'est un peu fou, mais tu sais que par rapport à la CAF, on a jusqu'à fin juin pour le faire, ce projet. Donc, pour Christian, la roulotte, ce serait bon. Arnaud, je t'en parle même pas, il est toujours au taquet. Moi, je suis OP. Et il suffit que voilà qu'on fasse un petit peu le point avec les foyers et que, de manière à voir combien seraient intéressés. Parce que je ne sais plus pour combien il y avait de possibilités. 2, 3, 4. Ouais, non, mais de toute façon, on va leur dire qu'ils nous recontactent. Ouais, non, ouais, ouais, Sylvie s'en occupe. Ouais, bah, sinon, ça va. Bah, écoute, toute l'équipe est au taquet. Tu sais, c'est pas parce qu'il y a le Covid qu'ils bossent pas. Alizé, elle est à la fond sur la com. Sylvie, là, elle est en train de plutôt sur le droit pour me libérer parce que moi, je bosse sur les EVS. Voilà, les gars sont sur le ciné, la reprise, ou essayer de dynamiser un petit peu le groupe des bénévoles pour faire des petites choses, peut-être sur la radio ou
Enfin bon, voilà, ça bouge bien. Fabien aussi, culture, festival qui se prépare, mais ça, je t'en parlerai une prochaine fois. Ouais, ouais, Sylvie, pour me libérer un petit peu, parce que moi, du coup, j'étais beaucoup sur tes EVS là. Ouais, non, non, mais ça a été. Bah, de toute façon, tu sais que vu que tu mâches le travail, c'est juste un petit peu compliqué de passer après toi. C'est un petit peu comme si je rentrais sur le terrain après Zidane. Tu vois, les gens, ils savent pas trop sur quel pied danser. Mais sinon, ils avaient fait déjà un super boulot avec toi. Bah ouais, non, mais autant du côté de Steph avec son équipe là-bas et du côté de Cécile aussi. Non, non, tout le monde a été super sympa. Voilà, ils ont fourni plein de choses, des photos, des petits textes et tout ça. Donc, on va être dans les temps et tout ça. Ouais, bah, de toute façon, tu manques à tout le monde. Tu peux pas. Voilà, il n'est pas question que je te remplace. Tu manques à tout le monde. Donc voilà, en fait, c'est aussi pour ça que je t'appelais. Parce qu'en plus, la semaine dernière, ou il y a 15 jours, je ne sais plus, on a fêté les droits des femmes. La Ch'ti TV était présentée par une femme. Et donc voilà, moi, j'avais bien envie de te faire un petit coucou à cette occasion-là. Et puis tout simplement de te dire que tu manques à tout le monde. Et puis qu'on attend ton retour. Et puis tes nouvelles. Et puis qu'on espère tous que tu vas vite te remettre. Allez, prends soin de toi. Ciao, ciao. Je te fais plein. Ouais, ouais. D'accord, je transmets. Je te fais plein de gros bisous. Salut Elisabeth. Bisous. Odéon 4 mars, Couche 17 mars, Mâcon 20 mars, 61, théâtre occupé aujourd'hui. La culture et ses acteurs, artistes, techniciens, administrateurs, qu'ils soient salariés, intermittents ou en contrat précaire, vit une situation dramatique. La fédération, qui par ses actions et se veut un facteur déterminant de la culture dans les territoires ruraux, est solidaire des actions engagées en ce moment qui se traduisent par les occupations des théâtres de Couche, Châlons et depuis ce samedi, celui de Mâcon. Non seulement les restrictions imposées au monde culturel deviennent de plus en plus incompréhensibles au vu des dernières décisions sanitaires, mais en plus, les réformes des statuts des intermittents du spectacle et celui des chômeurs de manière générale vont peser à court terme une menace non seulement sur le monde culturel, mais sur les principes mêmes de notre vie en commun, la solidarité et le partage. Nous serons sans doute amenés à devoir reparler de cette situation dans les semaines qui viennent. La Fédération reste solidaire des acteurs de la culture et du monde salarié. Cette vidéo numéro 68 est terminée. Nous vous disons à la semaine prochaine. Au revoir et prenez soin de vous.